Bonjour à tous, alors nous sommes le 21 juin, donc j'en profite pour faire une petite mise à jour de mon décompte sur le Dow Jones. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas publié cette évolution de décompte. Je m'en excuse, tout simplement j'ai un travail qui est lié au bâtiment, donc parce que je suis ingénieur architecte et j'ai mon bureau d'études thermiques. Et donc comme on approche forcément des congés du bâtiment, eh bien il y a énormément de demandes, de dossiers afin que tout soit terminé avant de partir en congé. Ce qui fait que un mois et demi avant les congés, eh bien ça devient très chargé. Donc voilà pour la petite info. Sinon, là où nous en étions dans les dernières vidéos, donc je vous invite déjà aussi à les revisionner si jamais vous ne suiviez plus le décompte, ce qui pourrait être tout à fait normal. Donc nous avions fait ici le point bas en décembre 2018, donc pour ce que moi j'appelle la vague 4 du cycle de long terme. Nous avions fait ensuite une impulsion ici en 5 temps possibles, donc une vague 1, 2, 3, un triangle ici pour une vague 4 et enfin une diagonale de terminaison pour la vague 5 qui constitue pour moi ici la grande vague 1 en orange de la vague 5 du cycle de long terme. Alors de ce point là, eh bien tout simplement je m'attendais à une correction en 3 temps qui viendrait rechercher au moins les 50%. Bien tout simplement, pour l'instant, on s'est arrêté ici au niveau des 38,2 de retracement, ce qui augure généralement d'une vague 3 relativement forte. Euh, donc, hop, je vais vous mettre ici. Voilà, parce que donc nous serions ici en 3 temps pour avoir finalisé la vague 2 de cette vague 5 de cycle de long terme. Donc on a fait une belle A, une B et une C. On est venu retracer les 38,2, tout ça contenu dans un magnifique canal baissier sur lequel on est venu prendre appui donc ici et dont on a cassé la borne haute le 5 juin plus ou moins. Donc ce qui va nous intéresser maintenant c'est l'évolution ici de cette impulsion, parce que vous voyez aussi un peu la différence entre ce que je vais représenter ici. Donc la pente de cette première vague impulsive, la pente de la correction, vous voyez que c'est déjà moins pentu, et vous voyez ici cette première impulsion qui prend déjà une pente. Je vais l'accentuer un peu plus comme ça, vous voyez qu'elle part déjà un peu plus de manière pentue. Donc généralement ça donne une indication supplémentaire par rapport au début d'un cycle de vague 3. Donc vague 3 étant la vague la plus impulsive du cycle de du cycle Elliott, décidément. Hop. Désolé, je remets en place ce que j'ai maladroitement effacé. Donc la vague 3 est la vague la plus impulsive. Donc ici, on serait dans une première phase d'impulsion de cette vague 3, entre parenthèses orange, que l'on viendrait corriger avant de repartir pour aller refaire des nouveaux plus hauts. Donc ça c'est le scénario principal haussier que je surveille actuellement. Alors, nous voici maintenant sur le 10 000 ticks, celui sur lequel j'ai l'habitude de travailler. Donc ici j'étais passé précédemment sur le 25 000 ticks pour avoir une vue globale afin de pouvoir faire donc le rappel.
Notez ici, donc ici je travaille sur le CFD, hein, mais si vous aviez eu le gap sur le CFD qui avait été comblé, donc ici vous aviez un gap de terminaison. Donc ici à partir de ce point bas là, vous avez ici une première impulsion, une correction, une très longue impulsion, une correction latérale, et ici vous avez une nouvelle impulsion. Donc tout simplement, basiquement, ici on monte, vague 1, on corrige, vague 2. Très forte impulsion, typique d'une vague 3. Donc on monte, on latéralise, vague 4, et puis ici on travaille la vague 5 de cette première impulsion dont je vous parlais juste avant, donc qui serait la vague 1 en orange de la vague 3 de la vague 3, donc de la vague 5 du cycle de long terme. Donc ce à quoi je m'attends, donc on va passer un peu sur l'unité inférieure juste après. Et si on valide par une baisse suffisante et par une correction en 3 temps, et bien tout simplement ici on pourra tracer notre Fibo que je vais mettre en bleu et on va rechercher une correction en 3 temps qui, donc la première zone que l'on recherche typiquement en Elliott, c'est vraiment la zone de la vague 4. Donc ceci est une première zone qui sera travaillée, donc elle peut très bien être travaillée par la première vague d'impulsion, donc la vague A. On peut avoir une correction et un retracement plus profond jusqu'au 61,8 pour la vague donc A, B et C, ou comme ça a été le cas ici, pour cette vague 2 là, on peut très bien avoir ici une correction jusqu'au bas du canal ascendant que j'ai tracé, venir rechercher ce point-ci et venir retravailler la zone de la vague 4. Donc retenez bien cette zone-ci, donc on va dire les 25 880 et les 26 240. Donc cette zone-là sera à surveiller en plus des 26 030 qui sont les retracements de 38 de Fibonacci. Ça c'est dans le cas de figure où début de semaine prochaine, typiquement lundi, on confirme la baisse, une petite correction haussière et on retravaille ensuite à la baisse. Si maintenant on vient casser ces plus hauts, et bien tout simplement c'est que la vague 5 qui est ici en cours n'est pas terminée. Ensuite, allons voir un peu. Donc voilà un peu le décompte intermédiaire que j'ai pour l'instant. Donc vous aviez ici la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4. Et vous aviez ici le décompte que je surveillais actuellement pour... Tiens, j'ai un petit 4 qui a disparu. Hop. Pour essayer de déterminer donc la fin de la vague 5. Alors, regardons un peu. Eh bien, tout simplement, ici, on voit qu'on a une première impulsion, une correction ici en 3 temps pour la vague 2, une seconde impulsion, donc sous vague 1 de la vague 3 bleue, une correction en 3 temps pour la sous-vague 2, une forte impulsion, et vous voyez ici la différence à nouveau de la pente entre les différentes vagues impulsives. C'est typiquement ce que l'on va rechercher entre une vague 1, une vague 3 et une vague 5. Donc c'est-à-dire qu'on va rechercher une vague 3 qui aura une pente plus forte, plus raide que la vague 1, et une vague 5 qui verra sa pente plus ou moins équivalente à celle de la vague 1, ou du moins plus faible que celle de la vague 3. Ça dans une construction classique où on retrouve la vague 3 comme étant la vague étant également la plus étendue, donc avec l'amplitude la plus forte entre la vague 1, la vague 3 et la vague 5. Donc ça c'est ce sont les configurations que j'aime bien avoir dans mes constructions de vagues afin d'avoir
des indications supplémentaires quant à la validité d'un décompte. Ensuite, donc vous voyez ici qu'on a fait vague 1, 2, 3, 4 et 5, donc pour terminer notre vague 3 bleue. Ici on a un triangle en expansion, donc on a une première baisse, petite a, on remonte petit b, petit c, petit d, petit e pour notre sous-vague 4, et ici on a une dernière impulsion pour la vague 5 de notre vague 5 et donc potentiellement de notre vague 1 orange vue sur le 10 000 ticks. Donc ce que j'attends maintenant, c'est une confirmation de cet élément-là. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien ici avoir au niveau de la vague 3 bleue une première baisse pour une vague A, une correction en A, B et C pour une vague B, et vous voyez ici ce serait un flat en expansion, donc on s'attendrait quand même encore à une baisse, mais qui serait invalidée. Donc si on vient casser ces plus hauts sans avoir eu une confirmation d'une baisse ici en 5 temps avec une correction en 3 temps, et donc si ici le problème c'est que comme c'est antique je ne vais pas savoir le faire, vous avez ici une correction en 5 temps, vous avez ensuite sa correction en 3 temps, et bien là bon, je vais le faire avec une fourchette, hop, vous avez votre canal correctif. Et bien tant que on n'a pas cassé ce canal correctif, voire ici la zone de prix de la zone de prix ici de la vague B de la correction, donc petit a, petit b, petit c, et bien tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas de confirmation. C'est-à-dire que vous allez avoir une succession de confirmations. Déjà vous allez avoir par rapport à un niveau de retracement Fibonacci ici par exemple, bon les 61,8, voire un peu plus, vous allez avoir une figure de retournement sur une unité de temps plus petite. Vous allez avoir un avalement baissier, vous allez avoir des signaux au niveau de votre indicateur de momentum. Donc ce serait un premier signal sur lequel les plus agressifs peuvent prendre position avec un stop ici au-dessus. Donc ce serait un stop ici au-dessus des plus hauts. Vous avez une première confirmation par la cassure du canal correctif ici en bleu. Vous avez une seconde confirmation par la cassure du point bas formé par la vague B de la correction haussière. Et vous avez une troisième confirmation par la cassure ici du plus bas formé de la sous-vague 1, enfin, ou de la première vague impulsive baissière qui va annoncer donc une correction un peu plus profonde. Donc ça c'est pour la partie théorique. Donc maintenant il faut pouvoir observer ça et l'interpréter bien entendu en direct, ce qui est toujours un peu plus délicat en tant que trader. Donc il faut savoir prendre le temps, surtout avec l'Elliott. Ça vous permettra de pouvoir rentrer, peut-être pas sur les plus hauts, hein, c'est pas toujours évident. Par contre, ça vous permettra de rentrer avec un scénario fort et des niveaux relativement intéressants avec des stops prédéfinis d'invalidation du scénario. Mais vous allez pouvoir vous faire un plan qui sera clair et précis et que vous pourrez tenir. Donc ici, c'est vraiment donc une recherche de prise de position swing, hein, donc hop, surtout avec le boulot que j'ai en ce moment, de l'intra c'est compliqué, donc je recherche vraiment un point d'entrée swing, et comme je vous disais tout à l'heure, ben, c'est simple, vous tracez votre Fibo à partir du moment où si vous savez
supposons que ça descend encore un peu là, ça retrace, ça vient chercher ici les 23,6, puis ça corrige à 50%, on vient buter ici, en fait l'entrée se passe autour des 26 650, pourquoi pas, eh bien vous pouvez aller rechercher au moins les 26 050, donc un petit 600 points, 500-600 points dans la correction, donc ce qui est pas mal en swing sur quelques jours. Donc voilà ce que je vais surveiller. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais dire? Tout simplement, peut-être les canaux. Bon, vous voyez qu'ici déjà on avait le canal haussier qui se tenait comme ceci au niveau de la vague 3-4. On est venu taper la 5 dessus, on a corrigé, la 4 bleue est quasi posée dessus et la 5 n'a pas réussi à aller chercher le haut du canal et ici on vient de le casser. Si maintenant on relie le sommet de la vague 3 bleue au sommet de la vague 5, qu'on trace la parallèle qu'on applique à la vague 4, vous voyez, c'était le même point de rupture, ici on vient de le casser. Donc ça c'est déjà un premier signal de correction au niveau de la vague impulsive, ici numéro 1, orange. Donc ici on devrait travailler un peu, latéraliser, baisser encore un peu, pourquoi pas venir rechercher ici les 26 550 avant de retravailler une jambe haussière pour venir donc rechercher ces canaux-ci avec un retracement de 50-61,8% avant de repartir plus bas. Tout simplement, si ça venait à casser les plus hauts, eh bien j'attendrai tout simplement que le marché se tasse un peu, nous dise s'il a envie de continuer encore plus haut et de faire encore une série de zigzags haussiers pour subdiviser encore le décompte ici de cette vague 5 et aller rechercher un point plus haut et s'attaquer au sommet historique. Donc oui, ce que j'ai pas dit sur le 10 000 tic, c'est que ici vous voyez qu'on a déjà cassé le plus haut qui avait été fait par la vague 1 orange entre parenthèses. Donc ça c'est un signe également que le marché veut rechercher des nouveaux plus hauts. Donc il s'arrête bon, pas très loin des plus hauts historiques, hein. Donc ici on était tapé les 910, les plus hauts historiques étaient à 26 952 sur le CFD. Donc on n'est pas très loin. Bon, il y aura effectivement des recherches de vente ici sur ces zones-là pour aller rechercher de nouveau. De toute façon, on est sur une zone chartiste importante, hein. Il suffit de retourner sur le 25 000 ticks. Vous voyez que toute cette zone, si je prends celle-là aussi, c'est une zone qui est travaillée une fois, deux fois, trois fois. On va la retravailler une quatrième fois. Bon, pas dit qu'elle tienne éternellement non plus, mais vous voyez déjà un peu comment illustrer ça. Vous voyez déjà un peu j'allais dire je vais pas vous faire un dessin, mais si vous voyez un peu, on est venu taper une zone, on l'a percé, on revient rechercher une zone un peu moins profonde et puis hop on prend son élan pour partir plus haut, où rien n'empêche de travailler cette partie-ci comme étant une A, B, une C, faire juste un petit excès à cet endroit-là et venir rechercher de nouveau une zone plus basse pour avoir une correction de vague 2 en W, X, Y un peu plus profonde pour marquer encore un peu plus l'indécision du Dow Jones avant de repartir et de vraiment faire une sorte
2 TEI au milieu d'une tendance de reprise, enfin d'un cycle haussier. Bon, c'est pas très joli comme figure, mais elle n'est pas impossible non plus. Donc ça c'est un des scénarios qu'il faut également garder à l'esprit. Voilà. Donc bah, n'hésitez pas à nouveau à partager, à regarder aussi également ici donc sur le RSI, hein, vous avez ici le sommet qui fait quasi le même niveau que cette zone là. Et donc vous avez ici un sommet sur la vague 3 qu'on voyait tout à l'heure et vous avez une divergence ici qui est quasi validée, hein, la zone 50 est quasi percée, vous avez ici un magnifique marteau inversé et puis un gros avalement derrière qui avale les 1, 2, 3, 4, 5 corps de bougie précédentes. Donc ça reste quand même un signal relativement intéressant qui est à confirmer donc lundi. Donc on peut très bien ici avoir une petite bougie d'hésitation encore ici pour marquer une structure qui cale pour ensuite avoir une correction, donc la fameuse sous vague 1, la correction en vague 2 et repartir ensuite plus bas chercher cette zone-ci. Donc voilà, un peu d'analyse des chandeliers japonais en même temps. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, ça me fera plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires et à me donner aussi vos avis par rapport à cette analyse ou à la vision que vous avez aussi sur le Dow Jones.